Ok, maintenant qu'on a parlé de votre réseau, on va s'attarder sur un point essentiel pour faire rayonner votre carrière d'artiste, votre image, accroître votre notoriété et donner de l'écho à vos créations. C'est la partie prescripteur et prescriptrice. C'est pas facile à dire ces mots, mais je crois que je m'en sors pas trop mal. Les prescripteurs et les prescriptrices, ce sont ceux et celles qui sont les plus à même d'avoir du pouvoir et de l'influence pour faire circuler tout ce qui vous concerne, votre création, votre production ou voilà, votre image à vous. Qui vous êtes et votre identité. On retrouve plusieurs typicités de prescripteurs et de prescriptrices. Les premiers, évidemment, ce sont la presse. La presse, c'est extrêmement important dans son parcours artistique d'en avoir, d'être visible dans ce qu'on appelle des parutions presse et d'avoir des articles, des brèves, des reportages, des portraits dans des médias spécialisés ou un peu moins spécialisés d'ailleurs. On fera un zoom sur les relations presse pour que vous sachiez tout sur les RP et que vous deveniez votre meilleur attaché de presse. En attendant, je vous invite à prendre votre workbook ou à prendre des notes et à travailler sur les médias qui sont votre presse favorite. Si vous deviez avoir un article ou un reportage dans un média, eh bien, lesquels choisiriez-vous ? Notez au moins 5 médias que vous connaissez, que vous avez l'habitude de lire et dans lesquels vous imaginez très bien qu'un portrait, une brève, un reportage, qu'importe, pourrait prendre place. C'est très important, rappelez-vous de ce qu'on a vu avec les objectifs SMART, il faut que ça soit réaliste et temporellement cadré évidemment. Mais c'est très important parce que les médias en fait que vous connaissez et que vous avez l'habitude de lire, eh bien vous les maîtrisez et donc vous allez pouvoir tomber juste quand vous allez les contacter, les journalistes ou les chroniqueurs de ces médias, parce que vous connaissez parfaitement leur ligne éditoriale. Et ce qu'il faut savoir sur la presse, c'est qu'ils sont et elles extrêmement sollicités et que quand on les démarche avec une information, c'est ça, faire des relations presse, c'est être le commercial de l'information, c'est être dans une démarche de vente d'une information pour que le journaliste se dise « Oui, d'accord, ok, je prends ». Et je vais publier et je vais faire un sujet sur toi. Donc, ce qui est très important, c'est de parfaitement maîtriser l'histoire, les récits qui sont d'habitude racontés par ces journalistes, parce que les journalistes, les rédacteurs en chef, détestent être sollicités pour rien et qu'on leur propose un sujet qui est complètement à côté de la plaque et à côté des habitudes ou je dirais de la manière dont ils ont l'habitude de traiter leur sujet. Voilà, donc c'est très important de bien maîtriser les lignes édito et de connaître les médias qu'on veut démarcher, de démarcher ces prescripteurs avec finesse finalement. Donc voilà, concernant la presse, faites l'exercice et puis vous pouvez compléter aussi si vous connaissez d'autres médias, même si vous les connaissez pas parfaitement, notez-les quand même. On y reviendra quand on parlera et quand on sera focus sur les relations presse dans le zoom qu'on va faire ultérieurement. Le deuxième point qui est très important pour votre rayonnement et votre communication, et ça complète selon moi la presse et les relations presse, ce sont les créateurs de contenu, les influenceurs et les influenceuses. Alors eux et elles, ils œuvrent généralement sur les réseaux sociaux, ils ont travaillé dur pour construire une très forte communauté, ce qui leur permet finalement d'avoir leur propre média grâce par exemple au réseau social Instagram ou même d'autres qui travaillent avec TikTok plutôt sur la notion de vidéo. Alors qu'Instagram, on peut encore mêler un peu l'écrit à la photographie, à la vidéo, à l'image. TikTok a quelque chose d'extrêmement animé comme ça. Eh bien, on voit qu'il y a des créateurs et des créatrices de contenu qui émergent comme ça avec une signature très singulière, une ligne éditoriale bien à eux ou bien à elles qui les rend finalement rédacteurs et rédactrices en chef de leurs propres médias. Eh bien, eux aussi, ce sont des prescripteurs et des prescriptrices essentiels pour donner du rayonnement à votre identité et à votre travail. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, à les suivre. Et tout comme la presse,
à s'intéresser sincèrement à leur communauté et à leur façon de traiter leur sujet. Finalement, les influenceurs et les influenceuses, ce sont des journalistes atypiques, des journalistes bien à eux, qui ont décidé de choisir une voie un petit peu plus entrepreneuriale pour faire du média, pour faire de l'info, et qui ont trouvé eux-mêmes leur propre couleur, leur propre ligne éditoriale, et qui l'ont inventé de façon très libre. Donc c'est important de le respecter, ça, de passer du temps à les connaître, à interagir aussi avec eux. Il ne faut pas les contacter pour les contacter, vous voyez, ça pourrait sonner creux. Par contre, les inviter, les ajouter donc à votre réseau, et à tracer comme ça, comme un peu un correspondant avec qui on voudrait garder contact, vous voyez, pour tisser une relation, interagir en commentaire sur leurs différents posts, leur partager peut-être du contenu qui vous fait penser à leur ligne éditoriale et entrer ainsi finalement en relation. On parle d'ailleurs de relations presse, on pourrait parler aussi de relations influenceurs et influenceuses. La seule différence, et elle est très importante, c'est qu'un créateur de contenu, un influenceur, une influenceuse, ils sont rémunérés aussi pour ce travail qu'ils font comme des entrepreneurs. Vous voyez, les journalistes sont rémunérés par leur rédaction, qu'ils soient intégrés à la rédaction ou à la pige, mais l'influenceur, il est à son compte et il doit aussi trouver du cash et vivre de cette activité. Donc vous, ce qui est important, c'est d'intégrer aussi la notion je dirais presque publicitaire qu'il peut y avoir avec un influenceur et une influenceuse. C'est pour ça que très souvent, beaucoup d'entre eux, voire la majorité, sauf ceux qui font ça un peu par passion, il y en a, mais le taux est faible, demandent en fait à être rémunérés pour une publication, un post, un réel, une story, pour venir créer du contenu sur vous. Si vous leur demandez de faire du contenu sur vous, et après de le faire rayonner dans leur communauté, ils vont vous faire un devis. C'est évident et c'est surtout très normal. Par contre, là où les choses peuvent être intéressantes et où vous devez être malin, c'est que vous créez une relation aussi avec eux, vous les invitez, vous partagez votre travail, peut-être qu'eux-mêmes vont aimer votre travail et vont vouloir venir à votre rencontre, voir votre atelier, vous rencontrer, parce qu'ils sont tombés amoureux de votre production, de votre personne, et ils ont envie d'aller plus loin que juste d'échanger sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, moi, la stratégie que je vous recommande, c'est de rien demander. Comme avec certains journalistes d'ailleurs, vous allez recevoir, vous n'allez pas leur dire « s'il te plaît, peux-tu créer un papier ou un reportage sur moi ?» Je vous recommande pas vraiment cette approche. Je vous recommande plutôt de tisser des relations, d'accueillir, d'inviter, d'interagir, de tisser du lien jusqu'au moment où on vous proposera de répondre à quelques questions pour un portrait, pour un reportage, ou tout simplement jusqu'au moment où le créateur ou la créatrice de contenu se dira « Tiens, de mon propre chef, j'aime beaucoup cet artiste, je vais lui donner du rayonnement et je vais partager dans ma communauté son nom, son travail, je vais l'ajouter à un carrousel Instagram qui permet de défiler plusieurs artistes et je vais la mettre en lumière parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et parce que je trouve que c'est en accord avec la thématique, par exemple, que je défends ce mois-ci, ou voilà, d'autres raisons. » Donc, n'hésitez pas à aller vers eux, ce sont des prescripteurs, ils sont essentiels pour votre rayonnement, mais faites les choses de façon maligne. Invitez, rentrez en interaction, interagissez, faites ça sur le long terme. Ça paye pas au bout d'un mois, c'est vraiment du relationnel, c'est très important d'intégrer ça. La communication, c'est du relationnel, le rayonnement, c'est comme ça que ça se passe. Ne venez pas quémander. En revanche, n'hésitez pas à inviter, à faire venir jusqu'à vous, jusqu'à ce que les choses se passent de façon naturelle et que le tissage de liens se transforme en propositions concrètes, une belle mise en lumière. Enfin, le dernier point concernant celles et ceux qui peuvent vous donner du rayonnement, c'est le public. Le public qui vient vous voir dans les expositions, quand vous avez un vernissage, quand vous faites un studio visite, quand vous postez sur les réseaux sociaux vos créations et quand vous ouvrez les bras comme ça, quel que soit le canal. Eh bien,
toutes les pères d'yeux qui vous regardent, toutes celles et ceux qui discutent de votre nom, de votre travail dans l'ombre sans que vous le sachiez, ce sont aussi des prescripteurs et des prescriptrices. On appelle ça tout simplement, basiquement, le bouche à oreille. Et il ne faut pas négliger ces personnes-là, il ne faut pas négliger celles et ceux qui ne sont pas des pros ni des acteurs aguerris du monde de l'art, parce que on ne sait jamais la nature de leur entourage, on ne sait jamais d'où ils ou elles viennent vraiment, ni où ils seront dans quelques temps, semaines, mois, années. Et je trouve très important d'accueillir finalement le public comme aussi un catalyseur finalement de rencontres possibles et comme un prescripteur et une prescriptrice des possibles. Voilà, donc ne négligez pas non plus votre public.